Je suis Jean Jaurès Boudzanga, directeur général adjoint au commerce, à la Direction générale du commerce. En tant que directeur général adjoint à la Direction générale du commerce, j'ai en charge deux services, ou du moins la supervision de deux services, le service du commerce intérieur et le service des études et la prospective. Dans le cadre du commerce intérieur, nous avons déjà, pour rappel, la supervision et la régulation de tout le commerce intérieur. Et dans ce cadre-là, nous avons dû faire un certain nombre d'aménagements des textes juridiques qui permettent de réactualiser le commerce en matière juridique. Et parmi ces textes, nous avons la refonte de 1089, qui est un texte qui donne la définition de la qualité de commerçant et de l'exercice du commerce en République gabonaise. Et dans le cadre de l'autre service auquel j'ai la supervision, notamment le service des études, nous avons un certain nombre de textes qui régit le fonctionnement même de la direction générale, notamment le 1089 déjà entre autres que j'ai cité, par ailleurs le 177 que nous sommes en train de revoir afin de toujours réactualiser le contexte du commerce intérieur par rapport à l'évolution du marché international. Entre autres aussi, nous avons dans le cadre des études et de la statistique la mise en place d'une sorte de mesure qui viendrait conforter les décisions ou les interdictions prises en matière de commerce. Exemple, l'interdiction de la vente des sels non iodés, l'interdiction de la vente des cocottes minutes, l'interdiction de la vente des sachets non biodégradables. Donc du coup, ce sont des interdictions qui ont été émises par le gouvernement, mais dont aujourd'hui on n'a pas l'impact. Donc dans le cadre de ce service statistique, nous sommes en train de mener des études pour voir quels sont les impacts de toutes ces interdictions sur nos populations, notamment sur l'activité économique que nous régulons. En ce qui concerne le marché intérieur, c'est conformé déjà. Et parmi ces solutions de conformisme des opérateurs économiques, c'est l'obtention de la carte de commerçant. L'obtention de la carte de commerçant est un outil qui confère à la qualité de celui qui gère le commerce, qui gère l'entreprise, la qualité de commerçant. La qualité de commerçant est détachée de la personnalité de l'entreprise même qui est créée. C'est ce qui donne une reconnaissance professionnelle à celui qui gère directement le commerce, l'APME ou l'activité artisanale. Et parmi les avantages collés à cette reconnaissance du professionnel du commerçant, nous avons lié un certain nombre de prérogatives, notamment celles qui consisteraient à avoir des facilités d'octroi de visa dans certains pays. Pour le moment, il n'y en a pas encore beaucoup, en fonction des conventions que nous allons avoir, et attaché aussi à cet avantage, à cette carte de professionnel de commerçant, d'autres prérogatives qui sont en ce moment en étude dont je ne peux pas déjà élaborer puisqu'elles n'ont pas encore abouti parmi les solutions. Et en d'autres termes aussi, parmi d'autres solutions que nous aimerions apporter dans le fonctionnement du commerce intérieur, ce sont les outils de régulation du commerce intérieur. Et ces outils de régulation, bien sûr, sont à conjuguer avec l'aspect communautaire. Donc, tant que ça n'a pas concrètement abouti, je ne peux pas exactement vous évoquer avec vous en ce moment. Mais quand ça aboutirait, vous les aurez en connaissance. Aujourd'hui, la sphère publique, des services publics, c'est le cloisonnement des administrations. Donc, le premier élément dans le fonctionnement des services publics, c'est de décloisonner déjà les services. Une meilleure cohésion, une meilleure transversalité dans l'exécution des missions de services publics. C'est un. Deux, l'implication par la motivation de l'agent lui-même, qui est le premier moteur même, du rendu du service public. Troisièmement, rapprocher le service public au plus près des citoyens, afin que l'action du service public soit mieux perçue par les citoyens, non seulement
en qualité, en quantité. Donc ça, c'est une des prérogatives qui nous a été aussi enjoint dans le PSG, d'améliorer l'aspect du service public, d'améliorer l'image du service public au sein des concitoyens.